Bonjour, bonjour François. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Donc là, on va parler procrastination à propos des hauts potentiels. Tu es coach spécialisé chez les hauts potentiels pour les managers, dirigeants et chefs d'équipe. Et justement, dans cette vidéo, eh bien, la question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi les hauts potentiels procrastinent. Et avant, bien entendu, d'y répondre, déjà, c'est quoi la procrastination? Alors, la procrastination, étymologiquement parlant, provenant du latin, c'est pro de pour, crastinus, enfin qui vient de crast, qui est demain. Donc on l'entend bien dedans, pour demain, je fais les choses pour demain. Donc autrement dit, je les reporte. Et il y a ce fait qu'à un moment donné, toujours, oui, pourquoi est-ce que je le ferai aujourd'hui? Je peux très bien le faire demain ou un autre jour. La difficulté, évidemment, derrière, c'est que le demain devient encore le demain du demain du demain, au risque finalement de ne rien faire. Par contre, ce qui est important, c'est que procrastiner ne veut pas dire justement ne rien faire. C'est juste reporter. Et chez les hauts potentiels, pour répondre à ta question, les hauts potentiels, comme on l'avait vu précédemment, en fait, comme ils ont vraiment un cerveau qui fonctionne comme une carte mentale avec toute une série de ramifications et de projets en tête, d'idées permanentes, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a tellement de choses à traiter en même temps qu'ils en arrivent à procrastiner parce que, de manière globale, ce n'est pas gérable. Ou alors, il faut vraiment avoir des stratégies tellement puissantes qu'ils pourraient le faire. Mais réellement, non, c'est pas possible, parce qu'en plus, il y a une charge mentale tellement élevée qu'un haut potentiel va avoir tendance à commencer un projet. Alors, comme je l'ai bien dit, ça ne veut pas dire ne rien faire. Il va passer rapidement en action. Seulement, comme en même temps, il va faire preuve d'énormément de perfectionnisme, c'est que s'il n'obtient pas directement les résultats qu'il escompte, ce qu'il se passe, c'est qu'il va mettre le projet de côté, il va passer à un autre. Et donc, finalement, il ne finalise pas son projet. Donc, le grand risque, en fait, au niveau des hauts potentiels, c'est la non-finalisation de projet. Et puis, finalement, de se dire qu'au bout, oui, j'ai procrastiné parce que je ne l'ai pas mené jusqu'à son terme. Et là où ça devient problématique, c'est à partir du moment où il y a de vraies conséquences négatives, forcément, en termes de business, en termes de gestion d'équipe, en termes de résultats, en termes familial aussi, où cela peut arriver, bien entendu. Et par rapport au potentiel, c'est vrai que tu faisais référence à une vidéo que nous avons faite, je pense, sur les hauts potentiels. Je le Oui, mets en commentaire pour que les personnes qui veulent en savoir plus sur ce sujet-là, pour creuser le sujet sur la partie vraiment haut potentiel. Donc la procrastination, le fait de remettre à plus tard des choses que l'on pourrait faire maintenant et qui du coup va générer de la frustration, qui va générer parfois certains problèmes. Est-ce qu'il y a des sources, en fait, des choses qui génèrent de la procrastination? oui, bien entendu, il y a des causes tout à fait principales. Et peut-être juste rappeler auparavant, pour quand même dédramatiser, c'est que l'être humain par essence est procrastinateur, parce qu'à partir du moment, et c'est là où je vais faire le lien direct avec la première cause, à partir du moment où l'être humain trouve un plaisir immédiat à quelque chose, en fait, il procrastine pas. Donc, reprends l'exemple. Tu vois, Jérôme, tu veux manger un morceau de chocolat. Si tu prends ton morceau de chocolat, tu as un plaisir immédiat, ça va te faire du bien. Si par contre, tu te disais que tu dois commencer à cuisiner, peut-être que là, si toi, tu n'aimes pas cuisiner, tu vas commencer à procrastiner, tu n'iras pas faire rapidement tes courses, tu vas prendre du temps, tu vas reporter l'échéance le plus tard possible, alors que quelqu'un qui aime bien cuisiner va le faire immédiatement. Donc, l'être humain par essence est procrastinateur parce que quand on a un plaisir immédiat, là, comme par hasard, en fait, il n'y a pas de souci, on ne reporte pas les choses. Donc, le premier obstacle, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir le plaisir immédiat. Et donc, éventuellement, d'avoir une forme de frustration. Et quand on a la frustration, on va fuir, en fait. Donc, on va reporter, on va faire en sorte de mettre de côté et de se dire, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Deuxième source, je l'ai cité, notamment chez le potentiel, c'est le perfectionnisme. Avoir besoin que les choses soient toujours bien faites, mais en plus des exigences de perfectionnisme aussi avec les gens avec lesquels on travaille au sein des équipes. Et quand on n'arrive pas aux valeurs que l'on voulait avoir et aux résultats que l'on va avoir, en fait, l'estime de soi chute directement. Et ça, c'est vraiment quelque chose lié à la procrastination. C'est que, donc, estime de soi, estimare en latin, c'est donner de la valeur, mais estimer, donc, vraiment, mais valeur qu'on se donne d'abord soi-même et valeur aussi perçue par les autres. Et si à un moment donné, les perfectionnismes, qu'est-ce qui se passe? Les perfectionnistes plutôt, c'est que s'ils n'ont pas obtenu la valeur qu'eux-mêmes voulaient se donner ou qu'ils espéraient avoir de la part des autres, en fait, ils vont procrastiner. Donc, l'estime de soi est hyper important dans les outils qu'on verra pour justement vaincre la procrastination. 3, c'est le découragement qu'on peut avoir, par exemple, par rapport à une tâche.
Si on a une tâche qui est trop grande ou une tâche qu'on n'aime pas faire ou une tâche qui va poser vraiment des difficultés parce qu'il y aurait besoin d'avoir de la délégation, ben, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on se dit déjà le matin, oh, zut, je dois encore faire ça, ben, forcément, ben, on se dit, ouais, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Il y en a beaucoup, notamment dans tout ce qui va être administratif, gestion des factures, etc., en se disant, ben, je reporte, je n'aime pas. Et puis finalement, ben, on se trouve avec un énorme paquet et donc la situation n'a fait qu'empirer. Quatrième étape, c'est le stress. Le stress, ben déjà, si on met ça par rapport au perfectionnisme, ben, généralement, quand on est perfectionniste, on est assez stressé aussi, puisqu'on se met une barre très, très haute. C'est le stress qui va être lié aux relations sociales, qui va être lié à tout ce que la société attend, en fait, de la personne, et qui fait qu'à un moment donné, il y a une charge mentale tellement élevée que ça devient difficile de pouvoir tout gérer. Et donc, ben, si on n'apprend pas non plus des règles de la délégation efficaces, et qui vont être liées à l'estime de soi aussi, notamment chez les hauts potentiels, se dire oui, je peux me dire qu'il y a d'autres personnes auxquelles je peux faire confiance et qui seraient capables d'effectuer une tâche aussi bien que moi, alors à ce moment-là, ça crée un stress mental qui va faire qu'on procrastine. Cinquième, les croyances limitantes. Dans le cadre, en tout cas, du travail, c'est ici, et notamment par rapport au potentiel, comme ça je cible vraiment bien ce qu'il en est. Mais si je prends les 5 principales, c'est je dois être parfait, encore lié au perfectionnisme, je dois toujours être fort, mais je dois toujours aussi faire des efforts. Lié aussi au potentiel, on l'a très très bien vu, c'est qu'ils aiment faire plaisir, et donc c'est je dois faire plaisir. Et enfin, c'est je dois aller vite. Sixième source, c'est la motivation. La motivation, extrêmement importante pour se mettre à la tâche. Donc, à la fois la motivation intrinsèque, donc qui va venir de soi-même parce qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts que pour arriver à réaliser quelque chose, tellement on est motivé par soi-même, ou la motivation extrinsèque, donc qui vient de l'extérieur. Là, on pourra faire vraiment des liens avec les intelligences multiples, qui va faire que ça va être une demande éventuellement de la société, une demande qui proviendra de quelqu'un d'autre ou d'une obligation, qui va faire qu'on devra le faire, mais c'est beaucoup moins puissant, évidemment, que quand on l'a soi-même. Donc, ce qu'on va favoriser, c'est l'intelligence, la motivation intrinsèque. Et enfin, le septième point, c'est que si on a des objectifs qui n'ont pas été déterminés ou qui sont mal formulés, qui ne sont pas précis, ben forcément, ben on se dissipe. Et donc, les choses sont ou faites à moitié, ou bien pas terminées, et donc il faut continuer à les faire, donc ça prend du temps. Et là aussi, ben, il y a toute une série d'outils qu'on mettra en place, dont les objectifs SMART, qui permettront réellement, alors à ce moment-là, d'éviter les pièges de la procrastination. Je dis bien la vraie procrastination, donc celle qui a des conséquences négatives. Super, voilà, Jérôme. Merci beaucoup, François, pour toutes ces clarifications. Et comme tu précises, il existe des techniques, des astuces pour pouvoir se libérer de cette procrastination néfaste. Et c'est ce dont tu vas en parler dans le prochain atelier. Donc, pour les hauts potentiels, donc les 5 étapes pour se libérer de la procrastination. Pour les personnes qui sont intéressées, eh bien, je vous mets le lien en dessous de la vidéo également. Et voilà, j'ai envie de te dire à très vite. On va faire d'autres capsules sur ce sujet passionnant. Merci François. Merci Jérôme.